Je restart pour enregistrer, donc Gauntlet, et puis on se dira bonne nuit. Je load mon snapshot de l'autre fois. J'avais bien avancé la dernière fois, quand c'est que j'avais avancé le 1er novembre, donc jeudi. Voilà, j'en étais à ce level là, j'avais quasiment fait le plein en potions, en santé, en tout ça. Et je suis au level 60, bon, sinon faire je peux une petite dizaine. Hein. Bon, maintenant, comme j'ai à peu près tout ce que je veux, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. C'est pas la peine de traîner. Après les tableaux, je pourrais les montrer, mais bon, pas forcément toujours un grand intérêt. Ah, il y a du monde. Moi qui voulais gruger et aller rapidement à la sortie, je me suis fait avoir. Allez, déjà, éliminer Sni. Hop là. C'est quand même pratique d'avoir les missiles qui vont vite et qui font mal. Ça permet des situations comme ça de ne pas être trop embêté par les monstres. Voilà la sortie. Donc le but, niveau 61, c'est de continuer, d'aller le plus loin possible, jusqu'à que on voit quelque chose qui ressemble à une fin ou à un bug. Donc je vous rassure, pour le moment, il ne va pas se passer grand chose, parce que si bug il y a, c'est beaucoup plus loin dans le jeu. Donc là, le but c'est d'avancer dans les levels assez vite. Pour en faire un maximum. On voit que lui déjà, il y a pas mal de monstres, il est moins sympathique en potion de santé. Donc là il y a une potion, comme je pourrais pas la prendre, je pense que je vais utiliser la mienne avant. Un peu du gaspillage, mais... Ah, puis la seule potion de santé, je lui tire dedans. Allez, une autre, on va essayer de pas gâcher quand même si je fais quasiment à fond en vie. C'est pas la peine de se rapprocher de la fin. De perdre maintenant de la vie tant qu'on est encore loin de la fin. Normalement, je devrais quand même pas avoir trop de problèmes à me maintenir pas loin du maximum. Je me demandais d'ailleurs, messieurs là, qui sont en train de chatter sur vos achats CPC, si vous aviez je sais pas, on va dire des prix cibles. Parce qu'admettons que vous êtes plusieurs à vouloir le même jeu, avec un système d'enchères, ça va faire forcément monter le prix, alors finalement, vous auriez pu vous entendre pour dire bon bah allez, cette fois c'est toi, la prochaine c'est moi quoi. Find the potion dans le treasure room. Ce n'est pas celle qui me manque.
maintenant j'ai 16 potions, je peux plus ramasser de clés, donc je vais devoir gaspiller ces... Ah bah la sortie est là-bas, est-ce que je peux la prendre par dessous? Ouais. Un peu de ménage vite fait. Encore un peu de ménage. Je dis ça, mais la potion, je peux pas aller la prendre pour le moment. Hop. Voilà, on va aller chercher la potion. La sortie est là-bas. Faut y aller par je ne sais où. De l'autre côté. Essayons de l'autre côté. Là, ça avance. De la santé, même si ça sert pas à grand chose. Ah, le petit cadre pour ouvrir. Ça va être pour débloquer la sortie sans doute. Quoique je sais pas là, ça a l'air d'y accéder. Je sais pas ce que ça a débloqué. Encore plein de potions de santé de partout. Je fais un petit sauvegarde anti-bug. Une potion empoisonnée que je m'empresse de descendre. Là que j'essaye presque, comme j'ai une sauvegarde, de vérifier ce que ça fait de prendre le poison. Je sais que ça enlève une potion. Je sais pas si ça enlève la première de l'inventaire, si ça choisit au hasard, si c'est une histoire de délai, enfin de moment d'ordre dans lequel tu les as ramassés. Moi je sais pas. Ah, là il y a du poulet de partout. C'est un peu l'orgie de bouffe Gauntlet 1 quand même. Hein. Je sais pas si, comme je le crains, au bout d'un moment ça diminue, mais il y a des tableaux qui sont quand même remplis et ça devient assez impossible de trouver, de crever. Alors, le seul truc c'est que j'ai plus de clés. Donc on va sans doute attendre que les portes s'ouvrent toutes seules, puis de toute façon comme j'ai de la santé à côté, je pourrai aller me recharger. Il y a de la santé de partout. Donc ouais, on va attendre gentiment. Regardez, 3 poulets et une potion de santé. Donc là j'ai 4, 4, 2, 6, 3, 6 poulets, 3 potions de santé. Donc rien que dans le secteur, là j'ai 900 points de vie qui me seront rendus. C'est un peu abusé. Alors après je sais plus, que à la fin j'arrivais quand même un peu à perdre. Donc je pense pas que ce soit le décompte de la santé qui s'accélère. Peut-être que le jeu est un peu moins généreux sur la santé, je sais plus. Enfin, on a de la marge. J'attends les portes s'ouvrent, je crois, c'est au bout d'une trentaine de secondes sans tirer. Voilà.
j'ai perdu un peu plus de 300 points de vie, ben, je vais ramasser mes potions. Hop, le poulet. Et voilà, je suis retourné à 9999. Je sors. 64. Donc là, attention à pas se faire avoir, il y a une mauvaise à côté de la bonne. Bon, du coup, j'ai tué la bonne aussi, j'ai tué la potion. Alors, en plus, je l'ai mal tué la potion, j'étais pas. La mort n'était pas affichée à l'écran, ce qui fait que la mort est restée. Normalement, tirer sur une potion, ça suffit pour faire disparaître la mort. Donc là, j'ai encore un petit piège avec une potion empoisonnée à côté d'une bonne. Donc là, il y a plein de bonnes de partout. Il faut faire attention que dans ton élan, tu te dises pas, ah tiens, des potions, je les ramasse toutes, et puis au milieu, aïe. Je veux pas dire que c'est le truc qui pourrait faire perdre, mais du moins ça rendrait le jeu un petit peu plus difficile si je perdais les potions qui me sont utiles. Je vais retourner chercher mes potions. J'en profite tant qu'il y a mes collègues streamers sur le chat là. Faut, pour le moment là, les vidéos, je les ai en général récupérées sur mon disque dur. Donc soit je faisais l'enregistrement local, soit je récupérais le flux Twitch a posteriori. Mais pour que ce soit gardé définitivement, donc faut que j'ouvre une chaîne YouTube pour les uploader dessus. C'est un peu relou, mais bon, s'il y a que ça. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas perdu. Sauf mes streams random ou mes streams de misplay et compagnie, les bugs, ceux où ça lag et tout ça. Mais normalement, mes streams de qualité, que ce soit en termes de power gaming, lol, ou de, ou de code sympa, je garde tout, histoire que voilà, ça puisse être utile si on veut regarder après. Ouais, c'est ça, parce que je vois que vous avez tous des chaînes YouTube, donc en fait, faut que je me crée un compte sur YouTube pour y mettre mon bordel à moi aussi. Ouais, bah, je verrai ça. C'est vrai qu'après,
finalement, moi, c'est un peu comme ça que... Non, le site, je le connaissais déjà depuis longtemps, mais j'y venais... Enfin, je me rappelais, en général, quand je me remettais au CPC, je me dis, ah putain, oui, Phoenix Informatique, enfin, après Amstrad.eu, machin, tout ça. Et je me suis remis à l'Amstrad, c'était justement, je crois que j'étais tombé sur la chaîne YouTube de Zsquier, Zsquire, sur le chat, parce que je cherchais Rick Dangerous. Je sais plus pourquoi, je voulais voir sans doute une vidéo de Rick Dangerous parce que soit j'avais récupéré la version plus ou je voulais voir, enfin je sais plus quoi. Puis j'étais tombé donc sur les Amstrad 100% et effectivement du coup la chaîne YouTube m'a permis d'aller voir tous les 100%. Et puis après, ben, tu finis par voir, je sais plus, soit c'est des liens associés ou des trucs comme ça qui te montrent les vidéos des autres streamers Amstrad. Donc petit à petit, je suis tombé sur Comenor, Paco. Plus dur à trouver, c'était Macdeath et Roudoudou. Peut-être que déjà parce qu'ils en avaient moins, et puis... Mais sinon, ouais, à une époque, je m'étais fait pas mal de replay. Il y en a qui valent le coup, alors tous sont pas forcément... tous se valent pas, mais... Il y a quelques replays qui font vraiment plaisir à voir, et même parfois à revoir. Pourquoi je vais là, moi? Donc ouais, j'ai vu que effectivement Twitch me proposait d'uploader automatiquement, donc c'est un peu pour ça que je m'étais dit bon, moi je crois que la seule solution, enfin du moins la meilleure, c'est de créer une chaîne YouTube, parce que ça m'évite en plus moi-même d'avoir à charger et à uploader, parce que je suis pas certain d'avoir une connexion extraordinaire en upload. Bon là, il va falloir encore que j'attende que les portes s'ouvrent. Ah, parce que Moonbeam, tu voudrais dire que comment dire, Macdeath et Roudoudou ont fait des vidéos autres que sur ces PC. Ah, tiens, Joe X qui est revenu me voir ce soir. Bah, salut Joe X. Encore un trésor room qui sert à rien. Bah, j'espère que d'ailleurs Macdeath et Roudoudou, comme ils vont bientôt être tous... Enfin, Macdeath il est déjà dromois et Roudoudou il le sera bientôt. J'espère qu'on arrivera à se faire des petites... des micro-meetings. Parce que on va finir par être nombreux dans la Drôme. Enfin moi là je suis dans l'Isère mais je travaille là-bas. J'ai mon collègue GRS12, mais lui pareil il habite pas du tout dans la Drôme, mais il travaille, alors je sais pas, hein, peut-être que pour boire une petite mousse et faire quelques lignes de code, il serait partant. J'ai compris qu'il y avait AST qui était par là-bas aussi. Bon, lui, c'est pas lui où il y ressemble fortement, que j'ai fait il y a pas longtemps, mais histoire de te faire croire que c'est un autre tableau, il change les couleurs,
pour un peu qu'il te fasse une symétrie ou un truc comme ça, ça te donne l'impression de changer, mais au bout d'un moment, là, je pense, j'ai l'impression que Gauntlet 1 est moins varié que le 2 en termes de tableau. Alors bien sûr le 2, toujours dans le même esprit, il a il a plus de décors. Donc avant que tu te rendes compte que tu es en train de jouer au même tableau, ça peut mettre du temps. Mais je vois qu'il y a des trucs marrants qui sont mis, enfin marrants, des trucs qui sont postés sur le chat là, il va falloir que j'aille voir. Oui, le chat alcoolisé, du coup je m'en rappelle, j'avais dû le voir celui-là. Ziski qui dit j'ai pas envie de voir les gens. De toute façon, maintenant que tu t'es construit ton grenier, là, t'es tranquille pour le restant de tes jours. Là. Personne viendra t'emmerder. T'es le roi du monde. Tu te fais plaisir. Tu vis ta vie dans ton coin. Cela dit, bon, ça pourrait être marrant. Mais après, si on se fait chier, on peut faire juste streamer chacun d'un côté de la pièce et puis se parler par chat interposé. Hein, s'il y a que ça. C'est vrai que Ziski est un peu au bout du monde. Hein. À moins qu'un jour j'aille à La Hague ou à Cherbourg ou je sais pas trop quoi là-bas. Là. Ce qui est en principe pas près d'arriver, parce que ça m'intéresse pas vraiment. Donc tant que je peux éviter, j'évite. Je vais pas lever le doigt s'ils cherchent des volontaires. La Normandie, c'est un truc, faut y être né pour aimer quoi. Et encore que je travaillais récemment avec un collègue normand qui disait qu'il avait quitté la Normandie à 45 ans. Et que maintenant, maintenant qu'il avait connu le sud-est, il m'a dit finalement la Normandie, ça me fait plus vraiment envie d'y revenir. Mais j'aime pas la mer moi, puis j'aime pas le froid, j'aime pas le. Enfin pas le froid. Ouais le vent. Plutôt le vent. Le vent froid, voilà. Bon, c'est le même que tout à l'heure, mais avec une symétrie qui m'emmerde. Ou alors, justement, c'est pas tout à fait le même. Je me perds tout seul. Là, par contre, oui, à Maury, là, je suis dans l'Orne. Là, il y a pour le coup, il y a vraiment rien à faire là. Élever des chevaux, peut-être. Je crois que la région s'y prête pas mal. Ah, dans le Calvados d'ici, ouais, le Calvados. Bah, si, justement, pour aller dans le 50, on fait le traverser, mais. Non, c'est vraiment des coins où je suis à peu près jamais allé, parce que comme c'est un peu à l'opposé de chez moi, c'est pas le truc qui te vient à l'idée en premier. Ouais, t'inquiète, Ziski, c'est pas moi qui irai souiller le sang normand. Hein. Ouais, ça manque un peu de montagne. C'est pas vraiment mon type de paysage. La mer est trop proche, les montagnes sont trop loin.
sortie, ça j'ai pas trop perdu de... Alors là du coup je suis full potion. On va en craquer quelques-unes parce que je peux même plus prendre les clés pour ouvrir les portes. Alors, je sais pas pour ceux qui ont suivi, je sais pas quel niveau on est, mais bon c'est pas grave, on continue à avancer un peu. Là je vois que c'est 11h30 donc je vais pas tarder à couper. Parce que je voudrais pas me coucher trop tard. Bien que de toute façon, même si je comptais rien faire de ma soirée, ben, je crois que j'y suis à peu près arrivé. C'est pas maintenant que je vais me lancer dans des grands projets. Ah, j'ai plus de clés. Bon, moi je crois qu'on va attendre que ça s'ouvre. Hein. Donc là, je crois que c'est juste il faut pas tirer. Donc si tu tires, le timer est remis à 0. Donc il faut attendre une trentaine de secondes sans tirer. Normalement on entend le bruit des portes qui s'ouvrent, mais là comme je suis en train de streamer, j'ai pas le son du jeu en direct. Ah, il fallait peut-être pas ramasser d'objets non plus. J'ai pas regardé le temps que ça avait pris. Après, il y a aussi, je crois que c'était quoi, c'était Extrabay qui m'en parlait l'autre jour. Bon, tant pis, la potion de santé, on va dire que j'en avais pas besoin. Que oui, tu as un deuxième timer qui existe, je crois que là c'est plutôt 3 minutes, pour que les murs se transforment en sortie si jamais t'es bloqué, ou pour je ne sais quelle raison. Des fois, il y a certains tableaux qui sont très difficiles, ou qui font perdre beaucoup de vie. Donc finalement, ça prend moins de temps d'attendre dans ton coin que le mur se transforme en sortie plutôt que d'essayer de finir le tableau. Alors c'est pas super agréable, mais quand le but, comme là, moi en ce moment, c'est de faire de la survie, c'est parfois des solutions qui peuvent être recommandées. 68. Ah ben on s'arrêtera au 69 pour faire plaisir à mon Ubu, grand spécialiste, non? Non, c'est qui? N'importe quoi. C'est... Comme on peut être mot du bout en faisant du 69, franchement. Comment on va chercher les sorties là? Il y en a plein, ça sert à que dalle. Oh, je vais faire craquer une potion, là, il y a trop de monde. Pourquoi je vais là, j'en sais rien. Je pense trouver une potion. Non, il n'y a rien. Que de la perte du temps.
ramasse. Une petite mort que je vais pouvoir faire sauter. Parce que là, je crois que par exemple, ce mur, il se... Ouais, bon, non, la mort est plus dans le champ de vision. Je me rapproche des sorties. Et ouais, désolé, je... Bon là, j'ai même pas besoin de m'embêter à tuer puisque la sortie est là. Je vais prendre la sortie. Voilà, level 69. Salut les voisins lyonnais. Oh, des murs couleur trésor room. Faites carrière dans l'Orne. À une époque, j'avais, je crois, un copain de promo qui y bossait. T'as quoi? T'as Valeo là-bas ou je sais plus quel équipementier automobile. Je vais dire, c'est le seul truc que je connais dans l'Orne. C'est encore pourri de potions de santé. Ça, c'est des tableaux sympas. Et ben 69, mais il y en a encore 180 au moins. Alors après aussi, tu dis j'ai jamais vu, je sais pas exactement ce à quoi tu penses, parce que le principe, c'est que il y a je sais plus 32, 64 tableaux différents, mais ils sont choisis aléatoirement, donc tu peux très bien en voir une fois au 8 et l'autre fois pas le voir avant le 70. Puis après, je sais pas comment ils sont choisis aléatoirement, parce qu'il y en a quand même, t'as l'impression qu'ils reviennent plus souvent que d'autres. Alors soit tu t'en rappelles, je sais pas, parce que tu les aimes bien, parce qu'ils sont faciles, parce que au contraire ils t'ont fait chier. Mais c'est... Je sais pas si c'est complètement aléatoire, ou si il y a un certain niveau de rareté. Disons qu'après, voilà, il y a ce qu'on constate, puis moi, limite, ce que j'aurais codé, justement pour mettre un peu de piment, tu peux avoir des tableaux spéciaux un peu plus rares, ou des, comment dire, des tableaux codés par quart. Et puis ça fait des... En fait, le tableau en question, bah, c'est un assemblage de plusieurs quarts différents. Ce qui fait que bah, après, selon le nombre de quarts que tu as prévu, ça te fait une quantité de variantes assez importante. Pour que justement, t'aies pas l'impression de jouer toujours au même tableau. Lui, typiquement, je pense que j'y ai déjà joué dans le stream. Je m'en rappelle. Après, selon aussi comment les tableaux sont stockés en mémoire, ça doit être très facile de les décoder dans un sens ou dans l'autre pour faire une symétrie selon l'axe horizontal ou l'axe vertical. Et puis après, pareil pour le décor, quoi. Ça se trouve, les décors, je dirais une bêtise, mais en fait, les murs, ils sont stockés d'une certaine façon, puis de l'autre côté, ils récupèrent
un truc aléatoire sur les couleurs ou le sprite de mur utilisé. Pour maximiser les variantes. Les Treasure Room par exemple, je crois ont toujours les mêmes couleurs, peut-être le fond change de temps en temps. Mais je me rappelle déjà même plus si les murs sont pareils. Et puis le nombre de maps aussi, je sais plus combien il y en a, mais tu vois qu'elles cyclent assez souvent. D'ailleurs là tu vois, là je suis en train de repasser, c'est une map infinie qui boucle là sur la largeur, parce que je suis en train de repasser là où j'étais déjà passé. J'ai pas dit que je m'arrêtais au 69. Ah bah tiens, un petit tableau sympa, bon lui, ça sert à rien, je vais pas aller l'explorer. 72, les voisins d'Amaury. Là ouais. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Je sais plus. Il y a des fantômes partout. Je crois qu'il a sorti dans une des boîtes là. Je sais plus laquelle. Encore des potions de santé. En veux-tu, en voilà. Ouais, j'avais vu ça dans Airwolf 2. Tu as certains tableaux, je me disais, mais en fait, là, je connais. D'ailleurs, ce qui est même marrant, c'est que quand tu as un ennemi qui explose et que tu descends, au bout d'un moment, tu vois l'explosion réapparaître en haut. En parlant de Treasure Room, donc voilà, là on retrouve exactement le même que j'ai eu il y a deux levels quoi. Sauf que cette fois je trouve la sortie. Mais ça manque des fois un peu d'inspiration. 73. C'est des coins que je connais mieux déjà là. On se rapprochait du 74 de notre ami MacGyver qu'on n'a pas vu tiens cette fois là. Alors là, je vais faire un truc, je vais utiliser une potion. Je sais pas si c'est bien utile, mais en fait, quand il y a la mort, ça fait beaucoup de points quand on les tue. Donc là, je suis à 422 000, vous voyez, hop, j'ai tué je sais pas combien de morts, je passe à 485 000. C'est fou, hein? Ouais, bah, route, de toute façon, moi, je vais pas tarder à arrêter non plus. J'avais dit que j'arrêtais, et puis j'ai encore pas tenu ma parole, mais... Je vais peut-être faire à la fin de ce tableau. Pris dans mon élan, je continuais. J'ai gaspillé un peu de potions, là.
Bon, je suis pas à une près, mais... Pourquoi je passe par là, j'en sais rien. Faut que j'aille où, je sais plus. Faut que j'aille là. C'est quand même embêtant de pas avoir de pouvoir de corps à corps encore, parce que là, les nids de puissance 1 au corps à corps, tu les défonces normalement. Et là, je suis obligé de les tuer avec mes boules de feu. Ok, bon, bah voilà, allez, je suis à 999, je suis près de la sortie. Donc je m'arrête à la fin du 73. Save snapshot. On n'a pas eu de bug cette fois-ci, y a pas de problème. J'ai pas eu la dernière potion qui me manquait, j'en ai consommé quelques-unes, là je vois qu'il me reste plus qu'11. Mais bon, ça devrait revenir dans les niveaux qui suivent. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis bonne nuit à tous. Et puis à demain pour ceux qui seront sur le chat Amstrad.eu. Allez, salut!